bienvenue sur cette présentation des niveaux de filtrage sous Power BI. On va les étudier un par un. On commence par un filtrage sur tout le rapport. Eh bien, on utilisera des filtres de rapport ou alors un segment synchronisé sur toutes les pages. Nous voici sur un rapport composé de 3 pages. Il s'agit de 3 visuels différents, mais ces visuels exploitent le chiffre d'affaires par pays. Donc, on observe ici que les États-Unis représentent 53 millions de chiffre d'affaires, et c'est la même chose ici, et la même chose sur ce camembert. Maintenant, on voudrait filtrer l'ensemble, par exemple, ne s'intéresser qu'à une catégorie de produits. Eh bien, on va tout simplement demander à utiliser les filtres, et nous allons ici exploiter le nom de la catégorie comme un filtre sur toutes les pages. Et ce qui nous intéresse, ce sont les vélos. Maintenant que le filtre sur toutes les pages concerne les vélos, on observe que désormais aux États-Unis, le chiffre d'affaires est de 44 millions. Si on va sur les autres pages, eh bien, c'est le même montant qui nous est indiqué en un seul filtre. L'ensemble des pages sont concernées. On va oublier ce filtre. On retrouve bien évidemment les 53 millions. Et on va le faire maintenant avec un segment. Alors on pourrait imaginer placer le segment sur une première page, comme ceci. On va le réduire un peu. Ce segment exploitera les noms de catégories. Et on souhaiterait qu'il filtre l'intégralité des pages. Donc pour cela, on va dupliquer ce segment et le placer sur chacune des autres pages, et on le voit, il nous demande si on veut le synchroniser. On va le confirmer sur chacune des pages. On peut également observer, si on utilise la lame de synchronisation des segments, qu'ils sont en effet déjà tous synchronisés. On peut même imaginer ne pas afficher le segment de la page 2 et le segment de la page 3. Et désormais, nous voici avec les États-Unis qui affichent à l'heure actuelle donc 53 millions. Mais on va finir par dire qu'on veut uniquement les vélos. Donc, on est désormais à 44 millions. Et si on va voir la page 2, où certes, le segment n'est pas visible, eh bien, on a quand même 44 millions également pour les États-Unis. Et ça sera la même chose sur le camembert, sur la page 3. Eh bien, tout simplement parce que le segment est présent sur chacune des pages. Certes, il est caché sur 2 d'entre elles, mais comme il y a synchronisation, eh bien, le travail qui est fait sur le premier segment affecte l'ensemble des pages. Intéressons-nous maintenant au filtrage de certaines pages seulement. Eh bien, si on utilise les filtres, il faudra autant de filtres de pages que de pages à filtrer. Si on utilise les segments, il faudra simplement des segments synchronisés sur les pages concernées. Donc nous voici à nouveau sur nos mêmes 3 pages. Pour l'instant, aucun filtrage. Si on doit utiliser les filtres, eh bien, si par exemple seule la page 1 et la page 3 doivent être concernées par les vélos, il faudra sur la page 1 demander à mettre en place un filtrage sur cette page et indiquer qu'on veut les vélos. Et il faudra refaire l'opération sur la page 3, demander la mise en place des catégories sur le filtrage de la page et demander les vélos. Pour le même scénario avec des segments, eh bien, il faudra un segment sur la page 1 et un segment sur la page 3. Il faudra s'assurer ensuite que les segments sont synchronisés entre page 1 et page 3. Ici, ce sont les vêtements qui sont sélectionnés. Le montant de chiffre d'affaires est d'1 million aux États-Unis. On va maintenant demander les vélos. On passe à 44 millions. Si on va sur la page 3, on est sur les vélos. Et sur la page 3, on passe aux accessoires. Si on revient sur la page 1, on est bien aux accessoires. Donc on a un segment ici qui touche seulement 2 pages sur 3. L'objectif est également atteint. Eh bien, si maintenant ce sont tous les visuels d'une même page que l'on veut filtrer, avec les filtres, on utilisera un filtre de page, et avec les segments, il faudra juste s'assurer qu'aucune interaction entre le segment et les visuels n'est bloquée. Si ce sont seulement certains visuels d'une page que l'on veut filtrer, eh bien, avec les filtres, il faudra créer autant de filtres de visuels qu'il y a de visuels à filtrer. Sur les segments, eh bien, il faudra simplement s'assurer que l'on a bloqué les interactions avec les visuels qui ne doivent pas être filtrés par le segment. Bien, nous voici ici face à une page qui contient 2 visuels.
Pour les filtres, c'est simple. Si on doit filtrer simplement le camembert, eh bien on va demander à mettre, en sélectionnant le camembert, donc un filtre sur le visuel. Et on pourrait dire que ce qui nous intéresse, eh bien, c'est par exemple que l'année, voilà, soit l'année 2012. Et ainsi, on n'a que des valeurs de 2012. On observe ici qu'on a 19 millions aux États-Unis. On est donc loin, puisque les autres, finalement, ne représentent que un tiers des États-Unis. On est loin d'atteindre les 80 millions que l'on voit en CA global dans l'autre visuel. Donc, on a bien obtenu un filtre pour un visuel particulier. Si maintenant, on utilise un segment, eh bien, lorsque l'on sélectionne une valeur sur le segment, on le voit, les valeurs changent sur les deux visuels. Par défaut, le segment entraîne un filtrage de tous les visuels de la page. Maintenant, on peut utiliser dans le menu Format le bouton d'édition des interactions pour finalement dire, quand le segment est sélectionné, que l'on veut assurer un blocage du filtrage sur la table. Désormais, on voit que les modifications dans le segment affectent le filtrage sur le camembert, mais on voit toujours les mêmes chiffres d'affaires indiqués dans la table, elle n'est donc pas filtrée. Si on souhaite filtrer un visuel particulier, eh bien on fera un filtre de visuel. Si on veut filtrer un visuel et uniquement un visuel au milieu de nombreux visuels avec des segments, eh bien il faudra là aussi poser un segment et bloquer des interactions sur tous les autres visuels. Enfin, si c'est une valeur que l'on veut voir filtrer à l'intérieur d'un visuel, eh bien, seules les mesures filtrées vont permettre de le faire. Ainsi, ici, nous sommes face à une table dans laquelle on peut observer à la fois le chiffre d'affaires mondial et le chiffre d'affaires fait en Europe. Pour cela, eh bien, il a fallu créer une mesure que nous voyons ici et dont la formule indique ici qu'il y a un filtre. La localisation doit être dans l'un des pays d'Europe. Donc, grâce à cette capacité de filtrage offerte par la fonction Calculate du DAX utilisée pour monter la formule du CA Europe, on est en mesure d'afficher le chiffre d'affaires filtré en même temps que le chiffre d'affaires global. Et bien voilà, nous avons observé les différents niveaux de filtrage présents dans Power BI. Si pour la quasi-totalité d'entre eux, on peut s'en sortir avec des filtres ou des segments, eh bien, seule la mesure nous permettra d'assurer un filtrage sur une valeur. Merci d'avoir suivi cette présentation. À bientôt.